important que nous apprenions à inscrire nos enfants au sport dès l'âge de 5 ans en Afrique. Ça va nous éviter certains désagréments. Ça va nous éviter certains soucis. Ça va éviter que nous puissions chaque fois nous retrouver la risée du monde. C'est mon avis tranché. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien. Bonne année, bonne santé. Premier avis tranché de cette année 2023. Installez-vous confortablement. On va parler d'IRM, on va parler d'os, on va parler de maturation, on va parler de fraude. Alors, à quel âge doit-on inscrire son enfant au sport? Nous savons qu'en Afrique, souvent, nos enfants ont un talent précoce. En ce qui concerne le football, tout commence dans la cour. Dans la cour familiale, on remarque que certains enfants sont plus ou moins doués pour le foot que d'autres à travers les différents matchs qu'entre eux, ils organisent. Et on a su déceler très tôt les incompétences de certains enfants. À partir d'un certain âge, on voyait bien à partir de 5 ans, 6 ans, 7 ans, et même à l'école primaire, la plupart des enfants qui optaient pour garder les cages, les enfants qui aimaient bien jouer gardien de but, n'arrivaient vraiment pas loin, n'avaient aucune passion pour le foot, mais on les mettait là juste pour garder les cages. Et la plupart de ces enfants qui ont commencé comme gardiens de but très jeunes, dans les compétitions du quartier ou en jouant au football avec les enfants de leur âge, n'ont jamais pu faire carrière. Les statistiques le prouvent. Par contre, ceux qui sont devenus gardiens, si on leur pose des questions, ils vous diront que j'ai commencé joueur de champ. Et un jour, qu'il manquait quelqu'un dans les cages, les amis me l'ont proposé, j'ai trouvé du plaisir et voilà, je suis devenu le Koundé, le Thomas Kono, le Joseph-Antoine Bell ou le Samba Brice de ma génération, pour ne parler que de ces gardiens de but qui ont pratiquement marqué l'histoire du continent africain. Alors, je ne parlerai pas seulement du football. On va parler aussi des arts martiaux. Et la plupart des parents en Afrique qui orientent leurs enfants vers les arts martiaux, soit eux-mêmes ont été pratiquants, soit se sont rendus compte que leur enfant avait une énergie débordante qu'il fallait canaliser. Et en pareille circonstance, souvent l'entourage ou ceux qui se baignent dans le milieu du sport conseillent souvent d'orienter les enfants qui sont plus toniques que d'autres vers les arts martiaux, le judo, le taekwondo, le karaté et tant d'autres disciplines qu'on pourrait citer ici. Au basketball, à 5 ans, c'est pas évident. C'est sur le tard, c'est à partir du collège souvent que les enfants commencent à se décider à se lancer au basketball, à moins de baigner dans une famille où on est fan de NBA et que les enfants rêvent par exemple d'une carrière à la Michael Jordan. Mais parlons du sport roi. Aujourd'hui, avec l'ouverture des centres de formation, très tôt, on peut détecter le talent des enfants. Et les stages de détection se font de plus en plus. Que ce soit au Congo, que ce soit au Cameroun, que ce soit en RDC, que ce soit au Nigeria, au Ghana, les fleurons du football jeune. Les choses commencent très tôt. Il y a des détections qui se font. Et quand on décèle que votre enfant a du potentiel plus que ceux de son âge, le plus souvent, il y a un encadrement qui est offert. Et aujourd'hui, à travers les centres de formation, après les détections, il y a la possibilité de concilier football et études, comme ici en Europe. Vous commencez par la pratique du football, vous avancez. La plupart des footballeurs professionnels ont eu à le faire. Les parents encouragent. C'est vrai que c'est de plus en plus que nous voyons ce format-là, mais avant, l'enfant avait une passion pour le football et les parents insistaient pour que ce dernier ait au moins
le baccalauréat, sinon fassent de longues études. Loin de moi l'idée de me mettre à citer les diplômes de tous les footballeurs africains ou ceux qui ont eu à faire des études avant de se lancer au football professionnel. Nous parlons uniquement des équipes jeunes. Donc avec les détections, votre enfant peut suivre un cursus football-études et vivre de sa passion plus tard. Et en cas de souci, si les choses ne marchent pas, parce qu'il faut savoir que dans le sport ou dans les arts ou dans tous les métiers pratiquement où les projecteurs sont braqués sur les gamins, sur les enfants, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc, il faut vraiment avoir un talent extraordinaire pour qu'au cours d'une détection, par exemple, que des détecteurs quittent l'étranger, l'Europe ou peu importe les pays pour jeter leur regard, jeter le dévolu sur votre enfant. Il faut vraiment avoir un talent extraordinaire. Et dans nos pays, la question que je me pose, comment se font les détections dans les équipes jeunes? C'est le même format. Aujourd'hui, nous saluons cette initiative prise par la CAF pour organiser des tournois scolaires, un championnat d'Afrique scolaire qui sera organisé. Et dans nos pays à nous, on a connu les Jeux de l'ANSU qui pouvaient regrouper les différentes disciplines sportives pour permettre aux jeunes de briller à travers le sport et pourquoi pas d'intégrer les clubs professionnels. Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que ces dernières années, les équipes africaines ont très peu brillé dans les sélections jeunes. Il fut un temps, dans toutes les compétitions jeunes, on parlait du Nigeria, on parlait du Cameroun, on parlait du Ghana. Nos jeunes brillaient, ces jeunes issus de ces pays brillaient dans les compétitions jeunes, des moins de 20 ans, des moins de 18 ans, les U17. Les jeunes brillaient. Pendant les championnats olympiques, les Jeux olympiques, les équipes olympiques africaines ne faisaient pas pâle figure. Nous étions reconnus pour ça. La beauté du football africain a été découverte à travers les U17, les U20, les équipes olympiques. Mais depuis quelque temps, cela devient denrée rare. Ça devient difficile. Pourquoi? Pourquoi les équipes jeunes africaines ne brillent plus? À une époque, je ne voudrais pas citer cet entraîneur qui, dans les années 90 au début des années 2000, quand nos équipes jeunes faisaient la pluie et le beau temps, il y a quelqu'un qui avait dit « Les jeunes Africains gagnent parce qu'ils jouent avec leurs petits-enfants. » Ça faisait rire tout le monde, mais aujourd'hui, le monsieur avait-il raison avec l'évolution technologique? Aujourd'hui, grâce à l'IRM du poignet, on peut découvrir l'âge d'un joueur. Pourquoi les nôtres, à partir de 20 ans, c'était la déclinaison? Pourquoi à partir de 24 ans, les jeunes que nous avons connus très brillants en sélection, c'était l'inspection? Si on a connu les enfants Ayou, André et Jordan Ayou, c'est grâce à la sélection jeune du Ghana. Ils ont brillé et ensuite ont été propulsés en sélection A. Ils sont arrivés jeunes et ils n'ont pas démenti leur talent. Mais aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile. Regardez ce qui se passe. Une équipe des U17 du Cameroun, 30 sélectionnés, 30 jeunes préparés pour les futures échéances du Cameroun. Sur les 30, 21 jeunes
sont tombés, n'ont pas pu répondre aux critères. Dans les tests IRM du poignet, l'âge était faux. Ces jeunes qu'on a présentés comme ayant moins de 17 ans, on avait plus, et certains, quand vous voyez le visage, c'est plus de 30 ans, plus de 20 ans. Comment on arrive à le faire? Et une équipe, toute une équipe, sur 30 joueurs, 21 ont échoué au test IRM. Ça devrait nous interpeller. Il faut que nous puissions prendre conscience et comprendre que la technologie a évolué et il y a certaines tricheries qui ne peuvent plus passer. Et pourquoi les nôtres ne font pas long feu? Pourquoi les nôtres ne font pas de longue carrière? Parce que la plupart du temps, ces jeunes, enfin, on les appelle jeunes. Je ne voudrais pas citer ici l'exemple de Chancel Mbemba qui est à l'OM. On nous a présenté 3 licences. 3 licences avec 3 âges différents. Et c'est ça la réalité. Et il n'est pas le seul. Il y a eu à un certain moment le débat avec Minala, mais ça c'est un débat qui a été clos pratiquement. Il paraissait plus vieux que ça, mais voilà. On ne va pas revenir sur ça. Combien de fois n'avons-nous pas été confrontés à ce problème d'âge? Du problème d'âge. Et pourtant, la solution est très simple. On sait que les enfants en Afrique sont très doués. Mettez-les dans les centres de formation. Formez-les, encadrez-les pour que dans nos équipes jeunes, on puisse avoir les vrais jeunes. Et c'est ça la garantie d'une carrière longue durée. Ils apprennent la discipline très jeune en s'inscrivant dans des centres de formation. Ils apprennent la discipline très jeune, la professionnalisation jusqu'à l'éclosion après une détection par un grand club. Pourquoi pas? Si ici, les choses marchent, regardez Kylian Mbappé. On voit, nous tous, l'évolution. Le départ, quand vous allez à Bondy, tout le monde connaît Kiki de Bondy. Et ensuite, Monaco, qui n'a pas connu, qui n'a pas été omnibulé par le talent de Kiki de Bondy, devenu Kylian Mbappé de Monaco. Et aujourd'hui, quand vous voyez l'évolution de ce jeune, c'est quelqu'un qui a bénéficié de la formation. Et en Afrique, on a maintenant des centres. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, grâce aux connexions, on peut bénéficier des mêmes infrastructures. Parce que je parlerai des pays africains, du Cameroun, je parlerai du Congo, que je connais bien, des deux Congos. Aujourd'hui, il y a des centres de formation tenus par des anciens footballeurs, des gens qui connaissent le métier et qui peuvent orienter les enfants. C'est vrai qu'il y a des prédateurs ailleurs, mais pour l'instant, nous sommes quand même épargnés et on peut indiquer vos enfants à la bonne adresse. Si vous constatez que votre enfant a un talent quelconque au football, commencez à l'inscrire très jeune. Très jeune, ça commence football-études et au fur et à mesure, ça marche pour les études, c'est bien. Si le talent, le football prend les dessus, on n'aura rien perdu. Au moins, quand il y aura des détections, on aura de vrais jeunes. Moins de 17 ans, c'est moins de 17 ans avec moins de 32 ans. 20 ans, on sait que c'est des jeunes de moins de 20 ans. La CAN Junior qui s'est tenue au Congo aussi nous avait révélé pas mal de secrets. On ne va pas parler de ça ici. Mais il est temps que ces choses s'arrêtent parce que de la même manière que la technologie peut permettre à certains joueurs d'avoir une carrière dans la durée, de la même manière, on peut facilement détecter, attraper les fraudeurs. Aujourd'hui, on n'entend plus parler des histoires de dopage. Il y en a, mais de moins en moins. Pourquoi? Parce que les tests se sont multipliés, les tests sont devenus plus performants que ceux... À cette Coupe du Monde, on n'a pas eu de cas de dopage au Qatar. Mais dans les années 90, au début des années 2000, c'était de la soupe, comme de la soupe.
Il y avait tout le temps des cas de dopage. Quels sont ces joueurs, quels sont ces athlètes qui n'ont pas été pris la main dans le sac? Ils sont nombreux, même des footballeurs de renom qui ont été attrapés. Et de la même manière que les tests de dopage, antidopage ont évolué, de la même manière, on peut facilement attraper un enfant qui a falsifié son âge. On peut y remédier en mettant nos enfants très tôt au centre, en veillant à cela, évitant les nicodèmes, les enfants nés de nouveau. Un jeune qui arrive dans un centre, 18 ans, avec 3 licences, âge différent, mais il est temps qu'on prenne conscience. Si on veut sauver le sport en Afrique, au Congo, au Cameroun, les 21 qui ont été recalés sont des footballeurs camerounais. Pourquoi est-ce que nous, on devrait porter la couronne de la honte? Pourquoi est-ce qu'on devait toujours porter la couronne de tout ce qui se fait de mauvais? Sur 30 joueurs chez les jeunes, les moins de 17 ans, 21 ont été recalés au test. C'est honteux. C'est énorme, c'est trop. Donc, tous ces jeunes personnes n'avaient moins de 17 ans. Certains étaient pères, pouvaient même mettre au monde leur coéquipier. J'exagère un peu, mais c'est pour vous faire comprendre l'étendue de la fraude. Voilà. Donc, pour éviter ce genre de désagrément, amener les enfants très jeunes au sport, soyons réglo dans ce que nous faisons, ça va nous éviter. Sur 30 jeunes, que 21 a été recalé au test IRM du poignet parce que, voilà, ils n'avaient pas 17 ans, moins de 17 ans, mais c'était au-delà. C'est difficile pour nos équipes jeunes et on comprend pourquoi ces dernières années, les équipes africaines en jeunes n'ont pas brillé. On comprend pourquoi il n'y a plus ces jeunes qui se démarquaient dans les équipes européennes venues d'Afrique. On ne les voit plus. Mais on peut toujours rattraper les choses en faisant les choses bien, en commençant le suivi de nos gamins dès l'école primaire, dans les jeux scolaires, voilà, la Coupe d'Afrique scolaire qui va commencer lancée par la CAF et au fur et à mesure, nous aurons de bonnes sélections jeunes. Merci, c'est mon avis tranché, le vôtre, n'hésitez pas en commentaire. Merci de vous abonner, de liker, de commenter et restez connectés sur Talian Télévision. Au revoir.